Adam Hasni, psychologue clinicien, psychothérapeute, responsable du groupe de parole de la Maison Solidarité Alzheimer, qui est spécialisé le soutien psychologique les aidants des malades Alzheimer. Et je suis chroniqueur média également, Widadi en l'occurrence. Ça c'est très important aussi. Et voilà, et peu de choses encore. Grosse question. Alors, il y a autant de couples, j'aurais tendance à dire, il y a autant de couples que d'individus, et chaque couple a une empreinte particulière. C'est la rencontre de deux personnalités, chacune avec son parcours, chacune avec ses blessures, chacune avec ses aspirations et ses héritages. Et je pense qu'on a des tendances, qu'on pourrait parler de tendances progressistes, on pourrait parler de tendances de régression, on pourrait parler de tendances de conformisme, mais on ne pourrait pas généraliser un peu une manière de se lier en relation amoureuse qui serait standard et appliquée à tout le monde. Si on va directement aux solutions, c'est qu'on présume qu'il y a déjà des conflits et que les conflits sont problématiques et participent un peu aux difficultés des couples, au nombre important des divorces prononcés chaque semaine dans les différents tribunaux du royaume. Et c'est encore aussi des chiffres assez trompeurs parce qu'il y a énormément de souffrance dans des couples qui n'arrivent pas forcément aux tribunaux. Et on trouve des caches-misères dans ce sens-là. Mais si on y va directement aux recommandations, pas aux conseils, parce que je me refuse de donner des conseils. Le psychologue n'est pas censé donner des conseils, mais censé questionner, s'interroger et essayer de proposer des débuts de pistes. Je crois que la communication assertive, directe, apaisée, est quelque chose qui est extrêmement important pour le maintien, voire l'épanouissement du couple. La question de la connaissance de soi, la question de se lier autour d'un projet qui correspond aux valeurs de tout un chacun, de prendre le temps de découvrir les valeurs communes, le projet commun, et prendre le temps aussi, quand je dis de se connaître, c'est-à-dire de connaître ses propres limites. Nombre de personnes sont, j'ai envie de dire, pas encore suffisamment armées pour entreprendre une entreprise qui est le mariage, qui est la parentalité, qui est la maternité ou la paternité. Et à cause peut-être de la pression sociale, de cet héritage de la tradition, ils sont propulsés vers des entreprises de couple, des entreprises de mariage assez engageantes et compromettantes, et se retrouvent au milieu d'un tumulte dans lequel n'ont pas les moyens psychiques d'exercer leur nouveau rôle et n'ont pas les moyens non plus d'atteindre l'aspiration pour une certaine modernité qui devient à son tour une pression sociale. Ilyes Marchoud, 21 ans, je suis étudiant en deuxième année à l'ESJC Casablanca, en deuxième année du coup filière francophone. Par rapport à la question du couple marocain entre tradition et modernité, aujourd'hui on a eu une table ronde, une conférence avec Monsieur Adam Hasni par rapport à ce sujet-là. C'était très intéressant, ça s'est très bien passé, on a discuté de plusieurs points. Personnellement, mon avis c'est que Film Maghreb, on a encore une certaine problématique, on est encore partagé entre ces deux cultures-là, entre notre culture traditionnelle, du coup qui est majoritairement musulmane, et notre modernité à nous. مثلا كنكونوا مصاحبين, on a une copine, on a un copain, on vit notre vie, que ce soit sexuelle ou non, ça dépend de tout un chacun. Ou en même temps, qu'est-ce qu'on une pratique religieuse.
Donc ça peut être la prière, Ramadan, ça peut être tout ce qui se rapporte à notre tradition, à notre religion. Personnellement, qui ben liya, on devrait arrêter d'essayer de séparer les deux ou de vivre les deux séparément, ou ce qui crée une certaine dissonance ou un certain problème personnel ou un certain mal-être. مثلا on retrouve des personnes اللي ما كيلقاوش راحتهم اللي كيكون مثلا il fait sa prière, il fait son ramadan, ولكن en même temps il culpabilise du fait d'avoir un copain, d'avoir une copine, d'avoir certaines relations sexuelles avec, ou c'est problématique. Je pense qu'on devrait essayer d'allier les deux, d'accepter qu'au Maroc aujourd'hui on a ces deux cultures-là, qu'on a ces deux, qu'on fait ce pont, qu'on fait ce lien entre la modernité ou la tradition, et qu'on arrive plus ou moins à avoir l'équilibre entre les deux.